Bonjour YouTube, je viens de me réveiller il y a à peine 30 minutes, mais j'ai envie d'un peu de déjà vous habituer à ma tête du matin, parce que vous allez l'avoir beaucoup, je pense, pendant ces prochains vlogs. Et aussi, pour faire un peu un résumé de ce qu'il nous reste à faire. Là, on est à J-1, du coup, on part demain au Japon. Donc, je vais vous présenter nos participants demain, 3 autres personnes, mes meilleurs potes du coup. Franchement, comment je me sens, je réalise pas encore. Enfin, vous savez, quand vous prenez un billet l'année dernière et que du coup que ça arrive vraiment le jour J, c'est un peu bizarre. Mais trop hâte, on a fait le check-in en avance, on a tout bien préparé, je pense, au mieux. Que dire d'autre? J'ai tellement hâte que j'en tremble là, je suis en mode mais trop hâte de revivre une aventure au Japon. Trop hâte de vous partager tout ça aussi. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on a prévu pas mal de choses cool. J'ai hâte de vivre des expériences cool avec eux. J'espère qu'on n'aura pas trop de galères, même si je pense qu'on aura. Qu'est-ce que serait un voyage sans galère? Je pense aussi que je vais mourir parce que j'ai vu la météo, il va faire 35 là-bas. Alors que là, en ce moment, du moins vers chez moi, c'est en train de se calmer. On est sur 25, 26. Un bel été, donc je vais plutôt mourir, je pense. Et bon, je vous dirai si j'ai vraiment mouru, du coup. Enfin, vous le verrez. Pourquoi le Japon et pourquoi j'y retourne? Parce que le Japon, c'est un pays magnifique. La gentillesse des personnes, le respect des personnes, et puis le fait que tout soit propre, tout soit... La sécurité aussi qu'on a au Japon. On se balade la nuit, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément vraiment rendu compte lorsque j'étais là-bas, mais je pense qu'au bout de la 4e nuit, j'ai compris que je sentais vraiment en sécurité et que c'était vraiment différent de ce qu'on a ici en France. Sinon, j'ai trop hâte d'aller dans les petits combini. C'est tout bête, mais le nombre de choses vraiment différentes qu'il y a dans un combini, des petits engas, j'aimerais tellement avoir ça en France, mais les versions japonaises. Là, du coup, dernier jour, on va préparer tout ce qui reste à préparer, du coup. Et le lendemain, réveil 4h, donc... Non. Qu'est-ce que j'y réveille à 3h30 parce qu'on doit être à 4h à l'aéroport parce que notre premier vol est à 6h. Donc on va y aller quand même un peu tôt. Que dire d'autre? Je suis prêt. On est prêt. Mais question, est-ce que vous êtes prêts pour ce vlog qui commence, qui va être incroyable? Est-ce que vous êtes prêts pour un été de rêve au Japon? Parce que ça commence maintenant. Hello, on est le jour J et on est un peu fatigué. Il est actuellement 4h58 et on a dormi tous 3 heures. Là, on attend notre premier vol pour Francfort et après, on a notre long courrier qui fait Francfort, Tokyo, Haneda du coup. Il y a déjà beaucoup de monde à l'aéroport, je sais pas ce qui se passe. Je ferai les présentations après parce que là, tout le monde est un peu en train de dormir. Au moment où on a passé le check-in, tout est bien, on a déposé nos bagages, tout est en règle. Et puis là, on attend juste notre premier vol du coup. Hâte d'arriver, en vrai. C'est comme si on passait un jour dans les transports. Donc bon. Story time. J'ai vraiment la vache. Alors là, pour vous expliquer un peu le contexte, on était au BK. On voulait manger un petit truc avant de partir, prendre notre long courrier. Le truc, c'est que là, on a notre vol. Donc non, c'est de l'autre côté. Et du coup, en fait, on a... On voulait annuler notre commande de base, ou enfin même si on a payé, on voulait juste partir et leur prévenir que du coup on n'avait pas le temps pour prendre le menu. Et du coup elle a insisté pour nous le faire. Et au final elle a mis des trucs un peu random dedans je crois. Mais bon c'est gentil mais donc voilà. Elle me l'a fait en mode... Oh voilà. Je dis que j'allais partir, une seconde après elle me l'a fait direct. Je crois qu'elle a mis vraiment des trucs qui étaient prêts, elle nous a mis dedans. Des trucs que j'ai pas commandé. T'es contente Dylan? Ouais. T'as tes frites? Mais du coup on avait payé 2 frites mais elle nous a mis... Elle a mis 2 frites en une. Ok, bon. T'as 4 burgers? Mais what the fuck? J'ai qu'une grosse frite pour tout. J'ai pas le jouet. Ouais, j'avais pris un jouet, je suis un peu de crédit. Péripéties. Quand même 36 degrés, donc ouais. John, ton front il brille. Je pense que. J'allais dire, je sais pas comment vous expliquer à quel point il fait chaud, mais en fait, je pense que les gens voient avec ton front, donc c'est bien. Elle a pas plus crème solaire. Si? Si, ta main. Ah, oui, j'en ai pas mis, du coup. Ouais. Donc c'est une très jolie rue, par contre, faut pas acheter ici, vous en doutez. Comment ça? Arthur. Pas ici. Mais c'est très joli, regarde. Sitôt, il y a déjà beau. Bah, sitôt, il est 10h. C'est sitôt. Putain, les batailles là. L'éventail, je pense qu'il va plus te fatiguer que de faire du bien. Il faut vraiment un ventilo électrique. Et on achètera ça. On fait le temple, vous allez retirer, on va se poser boire un truc. Ah ouais. C'est ça? Oui. Allez. Du coup, John, qu'est-ce que t'en penses pour le moment du Japon? Hallucinant. Il fait chaud,
Très chaud. Et toi, Arthur et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on serait mieux en Islande, hein. Franchement, il fait très chaud. Non, ouais, c'est cool. On se régale. Ouais. Tu veux pas faire un Kaizen? Bon après là, c'est les premières heures au Japon. Forcément, c'est un peu éprouvant. Avec 3 heures de sommeil dans le sang, c'est pas forcément optimal pour commencer une journée, n'est-ce pas? Clairement pas. Toi, Dylan? J'ai soif. Oui, il faut boire. Oui. S'hydrater, c'est très important. Je pense, clairement. Surtout quand il fait 36 degrés. Là, on visite tranquillement le fameux sanctuaire d'Asakusa. Je me filmerai après, mais là, je vais juste profiter comme si vous étiez en immersion totale avec nous. Ce sera beaucoup plus cool pour vous, puisque je vais vraiment vous emmener avec nous dans ce petit voyage. Donc des fois, il y aura des plans avec ma tête, des fois, il y aura des plans comme ça, un peu plus immersifs, et je pense que c'est le mieux pour que vous puissiez aussi faire comme si vous étiez avec nous. Bah oui, on va rentrer dedans. Allez, passe. On n'avait pas le temps de se recoiffer. Mais moi je suis dégueulasse aussi, hein, mais c'est pas grave. C'est le premier jour, on a 3 heures dans le... Voilà, je vous promets dans les autres vidéos je serai mieux, mais là il faudra faire avec cette tête pour cette première vidéo. On peut pas être bien tout le temps, hein. Des fois il y a la réalité, et la réalité c'est qu'on a dormi 3 heures et qu'on vient de sortir d'un vol de 12 heures, mais qu'on a quand même envie de faire des choses. Je suis trop content de revenir ici pour le coup. C'est comme dans mes souvenirs, et je suis trop content de revenir ici. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de monnaie pour faire les trucs des pièces. Ah mais quel beau gosse! La calvasse apparente pour séduire les japonais. Allez! Normalement là-bas on peut faire les trucs pour, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros tu sais, tu secoues un truc à baguette, ça donne une baguette avec un kanji, tu regardes. En vrai c'est très facile et après du coup ça donne une prédiction pour l'avenir. Si t'as dit pas que devenir riche, j'aime pas. Si ça dit pas que si tu deviens riche, tu t'aimes pas. Ah mais c'est le truc où t'accroches après. Ouais, si c'est un mauvais présage, tu l'accroches. Si c'est un bon présage, tu le gardes. Et apparemment du coup, inhaler la fumée, l'encens, ça peut t'apporter la santé. Ah, ça serait pas mal. Ça. Donc en gros, il faut amener la fumée vers toi. C'est pour ça que les gens ils font ça. Pour pas avoir mal au dos sur le retour. Ah, bonne idée ça. Et finalement. Oh, le cancer du poumon, tu chopes comme ça. J'ai perdu un poumon dans l'histoire. Bah mais t'as peut-être récupéré un dos. Mais j'ai peut-être récupéré un dos. Ouais, au Japon, il y a des trucs hyper cool, c'est qu'il y a ce genre de choses qui distribuent des brumisateurs. Et c'est hyper cool en été parce que là, il fait littéralement 36 degrés. Avec l'humidité en plus du Japon, je ne sais pas à quel point il fait vraiment très très chaud. C'est vrai qu'on a chaud, mais au moins on a chaud au Japon. Et ça, c'est stylé. Là, on se dirige en direction de la Tokyo Skytree. Et on va aller dans le Solanmachi, centre commercial du coup, qui est au pied de la Tokyo Skytree. Et ça va être très cool. Waouh, c'est trop beau, ouais. Ce bâtiment-là, très marrant. C'est le bâtiment par rapport à la compagnie Asahi. Je pense en tout cas le premier achat que je vais faire c'est un ventilo, hein John? Je suis d'accord. Et les lingettes, enfin genre tout le kit pour survivre au Japon en été. On va dévaliser le magasin. Pour vous dire, c'est comme si vous ouvrez votre four et voilà. Et vous le refermez jamais. Et vous vous mettez dedans. Et vous vous mettez vraiment dedans et la chaleur continue de sortir et c'est infini. Voilà à quel point on a chaud pour vous donner une idée. Vraiment, quand il y a un peu de vent, j'ai l'impression qu'on est en Antarctique tellement la différence ombre-soleil se sent. Tu nous as même pas expliqué ce que tu as pris comme boisson, Arthur. Et comme ça, faudra utiliser Google Traduction peut-être. C'est du thé vert. Et c'est bon? Non. T'as des sueurs froides? Ouais. T'as chaud à quel point sur 10? 11, ah oui. L'appareil doit refroidir. L'appareil doit refroidir. Voilà pour vous expliquer à quel point il fait chaud. Bon, on va le faire refroidir donc. Mais what the fuck. Le moindre coin d'ombre que John trouve, il va s'y faufiler pour se cacher de la chaleur. Du coup, on a acheté les petites lingettes qu'ils mettent autour de leur cou. Alors, John? Je valide. Je valide à 100%. C'est quoi? Le premier, c'est une sorte d'Airbnb ou hôtel? C'est Airbnb. Il y a un frigo ou pas? Bah oui. Avec le téléphone dedans. Alors Arthur, cette lingette? Ah, c'est lingette, c'est formidable. Pour la lingette, franchement, ça vaut vraiment le coup. Le coup. C'est une lingette qu'on met littéralement sur le cou. Et après, ils mettent leurs vêtements par-dessus. Et ça rafraîchit vraiment. C'est réel. Donc si vous venez au Japon en été et qu'il fait 35 degrés ou 37, je sais plus, on n'est pas un degré près, de toute façon, on est juste en train de mourir. Prenez ça, parce que ça va vous sauver la vie. Voilà, ça a déjà sauvé 3 personnes. Là, on va manger parce qu'on est totalement achevé de la chaleur et de marcher. Et au Japon, du coup, on doit attendre sur des petits bancs comme ça. Et là, on a même commandé avant de s'installer. Prêt à tester de l'anguille?
va se régaler. Comme vous pouvez l'entendre, on est dans une ambiance calme. On va apprendre à un enfant comment voler. Wow. C'est terrifiant. Entre ton crâne et l'ampoule en haut, je sais pas c'est quoi qui brille le plus. Les deux. Oh, Alors, je meurs. Est-ce que t'as déjà mangé de l'anguille, John? Non, jamais, justement. C'est vrai? Moi j'en ai déjà mangé, mais c'était de l'anguille de chez à côté d'Annemasse, donc c'est pas très ouf. Donc j'espère que ce sera mieux ici. Annemasse, plus belle ville de Haute-Savoie. Les jus sont très bons. Le jus est incroyable. Ça part en ASMR. On se... Ce soir, on a prévu une petite surprise pour vous. On vous en dit pas plus. Oui, il y a une surprise. Je suis vraiment bloqué avec. Ah non, attends. Je vous prends en vidéo avant qu'il n'y en ait plus. Mais ça a l'air incroyable. Regardez ce que John il nous fait là. Réaction à chaud. Très bon. Très bon? Vas-y, réaction à chaud. On a eu peur. Après le resto, nous sommes allés faire des petites emplettes Uniqlo et nous allons acheter des Cool fan. ventilos. Des ventilos. Parce qu'il faut qu'on soit armé À double expérience. et paré pour cette chaleur. En tout cas, on investit On fera une update. de lequel il faut acheter, lequel il faut pas prendre. De toute façon, on va vous dire, achetez pas les deux. Au petit room tour de notre premier logement. Donc ça se présente comme ça. On a une entrée toujours pour séparer les chaussures. Donc là, on a directement accès à la salle de bain, qui est comme ça. Là, une petite baignoire. Ça, c'est les toilettes japonaises, évidemment. Si on revient ici, on a un petit placard. Et puis là, on a le séjour, du coup, voilà. Des très beaux lits. On a aussi une petite cuisine très mignonne. Plein de placards. Voilà. Et puis, on a un autre lit ici. C'est une petite télé, quoi. Franchement, belle appart, hein. On se régale, il fait bon. On se croit dans un frigo. Il y a la clé. Oui. Non, franchement, l'appart nous régale de ouf. Et là, on est bien crevé. Il est 15h, mais oula, je vous fais des plans vraiment dégueulasses. On va se laver, on va se poser vite fait, et puis après, on va ressortir. Tatakimatsu. On va manger des sushis, Arthur. Ah, on va manger, vas-y, j'ai trop faim. Ah ouais, c'est parti, on va tester le premier restaurant de sushi. Pura Sushi. T'es prêt, John? Le truc le plus chiant. Ah oui. John, il a toi. J'ai défoncé. Bah en même temps, on a dormi. Hein. Oui, on a dormi. On n'a pas pu résister, du coup, on a fait une sieste de 2 heures quand même. Mais on n'a pas fait la full nuit. Donc ça, c'est bien. Regardez-moi tous ces Kit Kats avec des goûts en veux-tu, en voilà. T'es fasciné, John? Je vais prendre lui. Lui. Ah ouais, les darks, c'est Oui. genre bon. Lui. Faut tous les prendre, quoi. Faut tous les prendre. Faut tout essayer dans la vie. Faut tout essayer, voilà. J'ai entendu John. Oh, regarde, lui, là, il y a un assortiment. Non, mais ça vaudra jamais un paquet de chaque. C'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'on a réservé un Kora Sushi. Mais du coup, vu qu'il y avait beaucoup de monde, on a pris un ticket. Et là, vu qu'il y avait un Don Quirote qui était à côté, bah, on en profite du coup pour se balader un petit peu. Ah, il y a la musique! Là, on en profite pour se balader avant d'aller manger. Et du coup, c'est bien cool. Hein. Il y a toujours plein de choses. C'est cool d'être submergé de surconsommation. On est au rayon du thé. Thé vert. Oh, il est vraiment stylé quand même. Oh, du popcorn à la mangue, mais oh, incroyable ça. Quand je vous ai dit au Japon qu'on faisait la queue pour tout, on a pris un ticket avant, on a fait un petit tour à Don Quirote à côté, et là du coup on attend ce que ça fait. Sur ce petit tableau. C'était pour manger les premiers sushis. Ouais, on va voir ce que ça donne. À quoi tu t'attends par rapport à ceux qu'on connaît en France? Que ce soit bon. Arthur, est-ce que tu es excité? Je vais me péter le bide. Je sais pas avec quoi encore. Et John, est-ce que tu es excité? Non, je suis en dépression totale. Quel sushi t'as envie de goûter le plus? Aux huîtres. Quoi? Ça m'a dégoûté. On arrête la vidéo.
Mais moi, sinon, j'ai vraiment hâte d'en goûter. C'est ma première expérience sushi dans une chaîne de sushi. Waouh, regarde cette table. Vas-y, commande un goût. Vas-y, vas-y. Que le sucre. Et là, est-ce qu'on a gagné? Alors, on comprend pas, mais on a gagné quelque chose. Oh! Il y a peut-être quelque chose qui est tombé là. On est chanceux! C'est des magnets. C'est des magnets! Trop mignon! Voilà, on a gagné des magnets. Franchement, je sais pas vous, mais nous, on se régale bien. Ça va, John? Très bien, je recommande. Franchement, pour une chaîne de sushi, j'aimerais bien avoir les mêmes en France. Hein. Si c'est considérer ça comme un fast-food, bah je veux bien le même fast-food en France. Pour le prix, c'est vraiment bien. Genre là, on est, ça dépend des poissons. Il y en a forcément des poissons un peu plus chers tout ça. Et on est à peu près sur du 150 yens, 1 euro. 1 euro de sushi. Franchement, en France, ça coûterait beaucoup plus cher. On commande, il y a une tablette et après, ça arrive directement à notre table et c'est très stylé. Ça va, tu te régales, Dylan, pour le moment? Ouais, c'est très bon. Il a commandé du fugu. Est-ce que je suis un fou? Oui. On a quand même mangé 55 assiettes et il y a John qui va manger, parce qu'il a pas encore mangé, du fugu. Faut savoir que le fugu, si vous savez pas ce que c'est une sorte de poisson ballon, enfin c'est carrément un poisson ballon, et il y a des toxines dedans. Bon, normalement, il y a des licences et tout pour en préparer tout ça, donc ils l'ont. Ah oui, il fait vraiment un... Oui, c'est bon. Comme ça, nature. Nature peinture. Steamer, tu marches tout de suite. Ça va, je dors pas avec lui. Alors? Regarde, tout ça, il est pas ouf. Hein. La déception à son apogée. Si vous aimez même pas les sushis, il y a aussi le poulet frit scan. 54, on a vraiment mangé beaucoup et pour 4 personnes, genre vraiment, on a mangé beaucoup. C'était très bon. Pour la qualité et pour le prix, c'est vraiment régalé. J'ai pris une grosse bouteille d'eau. C'est pas de l'eau. Pire truc. C'est un médicament. Je dirais spectre. Ouais, un peu, ouais. C'est ça. Non, mais c'est pas- Un Doliprane Non, mais qui c'est- met dans l'eau. Oui, de ouf. C'est ça. On va arriver à Akihabara. On met comment le jaune sur le côté là? T'avances un peu. Comme ça. Je sais pas s'il va la prendre. Hein. Oh, ça m'a l'air pas mal en vrai. En vrai. Sur la first cache, c'est vraiment trop. Il va la lâcher, ouais. En vrai, elle est bien approchée, hein. Ça y est, comment dépenser de l'argent au Japon, partie 1. C'est les Ufeo. Mais en vrai, c'est cool. C'est cool. Oh, si tu l'as, par contre, c'est insane. Oh, bien. Ils font exprès, hein, c'est vraiment. Puis des fois, tu peux vraiment gagner des trucs vraiment très marrants. C'est vraiment de l'absurde. Moi, je sais pas, hein. Après, c'est les goûts de chacun, je ne juge pas. Juste que je sois un peu bizarre. J'ai peur. Tu sais, tiens. Oh, je suis fatigué. Allez Arthur, tu peux ouvrir tes 2 figurines. Itadakimasu. J'ouvre ça comme un sagouin. Je sais pas lequel c'est. T'as la balle. Oh non, j'ai un nul. Je sais pas ce qu'il fait. Je me dis. Why not quoi. Vous avez pas vu mais moi je vois. Ok, il est stylé. Oh. Trop mignon ça, ouais. J'ai envie d'en racheter plein. Je voudrais celui qui a les 2 mains en l'air avec le pull. Je sais pas si on va voir. C'est une ouverture facile. Il s'en fout, il n'aime pas les ouvertures faciles. Oh, j'ai Oh non quoi. Yay. Trop stylé. Trop content. Il est trop mignon. Et le deuxième, dans la série Miskin. Non mais c'est vraiment ça. Je voudrais le Miskin soit allongé comme As, Ouais. soit le Miskin gâché. Ah, le Miskin caché est drôle. Ouais, je vois ça comme un sauvage. Et bah j'ai eu celui que je voulais. Celui qui se cache, putain, il Ouais. est trop stylé. Pose-le contre. Mais quelle famille!
Ils sont beaux. Ouais. Mama. C'est très bien. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Jour 2 de ce petit voyage. Et on se lève à l'heure des poules maintenant. Du coup au Japon il fait tôt. Très vite, genre vers 5h30. Là il est à peu près 9h. Et on est déjà en retard pour récupérer la voiture. Mais on fait vite, parce que les Japonais aiment la ponctualité. On va leur montrer un peu notre côté français. C'est un partage de culture après tout ce voyage. On va essayer de faire les choses bien, donc on va se dépêcher quand même. Bonjour John. Bonjour. Du coup on va récupérer la voiture, après on va la garer dans un parking, parce qu'on la prend pas aujourd'hui, on la prendra demain pour partir quelque part. Pas trop spoil dans votre vidéo. Ouais, on va la garer et après on va pour Ueno. Je vous dis à tout à l'heure. C'est dur le réveil. En vrai, on a quand même passé une bonne nuit. Même si dans notre chambre, il a fait 14 degrés. Bon, après, ça, c'est un peu notre faute. Hein. Et donc là, on part pour chercher la voiture. Wow. Pour vous dire, là, on commence la journée, il fait déjà 35 degrés. Je me suis demandé si c'était une bonne idée d'avoir pris ça. Mais oui, c'est la vie. C'est mon nouvel ami pendant ces 20 prochains jours. Alors Arthur, Je suis mort. bien dormi quand même ou pas? Ressenti 0 heure de dormir. Et ressenti température? 1000. C'est bien qu'on ait tenu hier parce que ça fait qu'on est direct dans le bon horaire. Hâte de voir la voiture. Il y a tellement de soleil là à 9h du matin que je suis obligé de mettre ma lentille de protection là solaire pour ma caméra la plus forte pour dire à quel point le soleil est vraiment fort dès le matin. Non, tu vas où? C'est à gauche. Oui. Commence pas. Nice. Ok, c'est bon. Là, les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait Quel lui? fou celui-là. Non mais c'est bien que John soit devant, comme ça au moins ça permet de check, double check. Et comme ça vous apprenez aussi en même temps. Je sais pas c'est combien. Bon, Arthur ça va? Non, ça va pas. Mais les... On ne puisse pas savoir conduire dans ce pays. Mais non. Heureusement qu'ils ont des super voitures comme ça. Donc ouais, on a la voiture, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que tout est inversé. Sinon voilà, on va prendre le ton qu'il faut. Ah, ça c'est 100 et Donc on a acheté des choses au Combini et on va aller faire un petit déj après avoir récupéré la voiture. C'est quand même éprouvant, surtout pour Arthur. Il a dit qu'il a l'air de plus avoir le permis. Faut donner du courage. J'ai déjeuné, moi j'ai pris une croquette de porc, c'est tout chaud. J'ai une sauce. Je suis intolérant au lactose et du coup il y a des laits de soja, fraises et soja au café. Je vais goûter toutes les boissons à base de lait de soja. On va aller voir ce qu'ont pris les autres. Alors Arthur, Croquette. On dirait que c'est sucré. J'ai pris un truc. un highball et un café. Ça c'est vraiment un petit déjeuner de champion. Qu'est-ce que tu as pris Dylan? J'ai la même croquette avec un pain marron, je crois. Fanta à la pêche. Fanta à la pêche dès le matin. Et John il a pris ça. Un yaourt et un lait fraise. Ne prenez pas du Starbucks au Japon. C'est là ignoble, mais c'est quoi? C'est un espresso, c'est ça là. Mais il y a du lait non? Non ça va me tuer ça. Et s'il y a du lait... c'est marqué sans lait. Au pire donne à John. Bah, John goûte. Là on va se diriger vers le quartier d'Ueno. On va manger un bœuf pané. Un gyukatsu. Et après on va se balader au parc, au zoo. Tiens, on va bien manger. On est à Amenayako Street, quelque chose comme ça. Je mettrai la vraie écriture. Là, oui, vraiment. Voilà. Il y a des trucs un peu de tous les côtés. C'est super cool ce genre de rue. Oh, regarde, il y a un truc avec une grosse sardine. Et le restaurant, il est au bout de la rue. Vraiment la fraîcheur quand tu rentres dans les magasins. Oh, il y a un taito. C'est un truc de jeu ça. Allez, allez. On va après manger si tu veux. On va dépenser notre puissant d'argent argent encore. Manger ici. Allez Arthur, let's go. Ça a l'air super bon. Du coup, le but, c'est de le faire griller vraiment dessus. Je pense que l'état de mon plateau peut vous dire à quel point c'était bon. Donc ça c'est vide. Review sur le restaurant, c'était incroyablement bon. La viande était hyper tendre. Et là du coup on va se balader autour là, dans la rue Marchande. Et après on ira au parc du Ueno et au zoo sûrement cet après-midi.
Les amis, il est environ 14h et on est mini parc à côté du vrai parc du Hainaut parce qu'on a pris des petites boissons Starbucks. Par contre, leur matcha latte est extrêmement bon. Et on a tous un, un mini banc. Bon, le Japon en prône l'individualité. Je sais pas si vous entendez d'ailleurs les cigales, mais elles crient bien fort. Unknown roads and foreign places that we're traveling through. We could drive round in circles, any place will do. Endless days and fields of purple in our cars review, and crowds are always few, and I get lost with you. Dans les entrées sacrées, faut pas trop rentrer au milieu, jamais. Le temple, il est magnifique, regardez. On voit un chat trop mignon. Trop mignon. On voit pas beaucoup d'animaux errants au Japon. En gros, là, on est en train de regarder des gens jouer au baseball parce que c'est le sport national au Japon. Et je voulais voir ça de mes yeux. C'est trop stylé. Et puis c'est des jeunes qui s'entraînent. Trop stylé en vrai. Franchement, incroyable. C'est trop stylé de voir ça. Je suis en train de sointer. Donc là, on visite un autre... Ouais, le soleil, il tape vraiment beaucoup. On visite un autre temple. Il y a 3 temples. Enfin, il y a un temple principal et 2 autres petits temples. Là, on visite le temple principal du coup. Et le chemin d'accès est vraiment très stylé. Le soleil, il tape vraiment beaucoup. J'ai un filtre pour ma caméra, mais le soleil est chaud, bouillant. Vraiment. C'est quand même bien meilleur. Parce que là... la calorie. Il fait vraiment très chaud. Qu'est-ce que t'en penses du temple Arthur du coup? Bah, je passe un temps parce qu'on a l'impression d'être arrivé en enfer. C'est 12 milliards de degrés. Mes chaussures sont en train de fondre. Et que tes chaussures, J'en peux plus. En vrai, c'est très stylé. C'est très stylé. C'est le Japon, quoi. C'est magnifique. Et là, c'est les vœux de tout le monde. C'est parti pour le zoo du Hainaut. Merci, ce sera incroyable. C'est trop mignon, j'ai une petite patte de panda. Avec la carte magique. La Welcome Suica. C'est quoi la diff entre la Suica et la Welcome Suica? La Suica, elle coûte 500 de yens en plus parce que tu peux l'utiliser pendant 10 ans et que tu peux récupérer ce que tu as mis dedans. Nice. La tienne, elle est expirée au bout de 30 jours. Ouais. Voilà. Sinon, c'est tout pareil. Ok. Il le dit quand il y a personne et quand il y a vraiment une vraie personne, il le dit pas. Je le dis aux machines, le reste ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pris une petite eau à la pêche. Et Andy qui dit bonjour. Bonjour Andy, je te filme aussi, Filmception. Et là, on va visiter tout ce qui est oiseaux. C'est ça, hein, John? C'est tout ce qui est oiseaux? Mais quel beau profil. Là, on va voir les loutres. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de zoomer à la caméra. Ou pas? Viens là. Oh, on voit bien avec un truc. En fait, je vais mettre ça. Ah merde, j'ai ton narine. Ce sont des chouettes. Des chouettes. Ça fait rire à vous. Ah, il y en a un bas. Alors, John, est-ce qu'il y a des moustiques? Oui,
Donc prenez de l'anti-moustique. Arrête, ça me dégoûte. Et toi, tu prends ça en vidéo? Au Japon, il y a des choses incroyables quand même. Ça, c'est incroyable. Je sais pas si vous entendez les criquets. Moi, c'est des moustiques. La symphonie de la nature. Moi j'ai pas entendu un moustique. Normal, ils viennent sur John. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors qu'il a trempé ses affaires dans du liquide anti-moustique dans la voiture. Ah oui, de où? Ah oui, t'as raison, Dylan, il s'enlève vraiment les plumes. La négoce. Non? Bon. Là, on voit. Les yeux fermés. En fait, c'est juste des longueurs. Ça se fait du bien le vent. Alors ce zoo? Magnifique. À un détail près, Quel est ce détail? il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux parce qu'on vient un peu à la Ils fermeture. Ils aussi. mettent hauteurs. Donc des loutres avec un S, on a vu une loutre. Ils se foutent de nous. Non, Je te le dis, ils se foutent remboursé, ça coûte 3 €. Et remboursé. Ah, il te répond que non. de nous. Non. Cligne des yeux 2 fois, tu es en danger. Oh, ils font tous la queue. C'est des pingouins japonais quoi. Du coup là c'est close time, du coup on nous jette dehors. Aussi nous, on est allé à la fermeture donc. Mais on a vu quand même pas mal de choses. Donc c'était cool, cette petite balade. Le zoo est vraiment très grand, donc si vous êtes à Tokyo et que vous voulez visiter le zoo, allez-y. Franchement, mais le matin, du coup. Pas comme nous. Des fois on oublie qu'on est à Tokyo, qu'on est vraiment dans le zoo parce que tout est verdoyant. C'est vrai que des fois on oublie un peu, on est dans une très très grande ville, mais du coup quand on ressort, on voit les buildings. Et on ressort. Donc là, on va rentrer. On va d'abord visiter la petite pagode dans le parc d'Ueno et après on va rentrer se restaurer et se reposer un peu. Et le soir, normalement, on a prévu d'aller vers la Tokyo Tower. On va goûter des big gyoza. C'est tellement chaud là. C'est un peu l'apéro ça, je vous. Les déchets. Oh, ça c'est très stylé ça. Et voilà la réalité derrière les vidéos. Je suis épuisé. On est tous épuisés. Du coup, souvent, on fait une petite pause. J'ai ta lumière, Arthur, il dort. Donc là, on fait une petite pause et après, on va aller côté de la Tokyo Tower et du quartier de Ginza ce soir. Ce soir, ça va être Fancy Area. Il a eu un charme, un temple, et du coup, le charme dit qu'il faut qu'il secoue le charme pour que ça apporte la richesse. Donc, c'est ce qu'il fait en secouant son porte-bonheur vu qu'il a mis le charme dedans. Smart, en vrai. La richesse de John. Bah écoute, la richesse, je suis pour.
Mais non. Et bonjour les amis. Bonsoir, pourrais-je dire. Du coup, là, on est en direction de tout ce qui est Roppongi, Minato et Ginza. On va aller dans ce quartier-là un peu. C'est un petit peu très loin. On est en direction d'un restaurant de udon. C'est pas vraiment on mange, c'est Dylan qui se charge des restos. Chacun sa mission dans ce voyage. Donc voilà, je vous dis quand on est arrivé. Bonjour. Voilà, à toi. On est arrivé au restaurant et là, on est en train d'attendre pour manger. Et du coup, on a une ticket. Alors du coup, là, on a une table, mais ça s'est pas passé comme prévu. On avait une super belle vue et là, littéralement, on est enfermé. Genre là, vraiment, on est enfermé dans une pièce et du coup, on doit couper les vues. Je vous ferai une vue quand on ira aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe, Arthur? Je sais pas, il y a le cirque à côté, ils font des bruits. Regarde la télé, genre on est dans la réserve, c'est la pause et l'autre, il y a le staff qui regarde la télé. Et c'est bon, tu peux boire. Hein. Mais toi, t'aimes bien les gelées dans les boissons. C'est de la gelée. Ah bah c'est bien. Gelée avec du champagne. Il y a une vieille. Arja mange dans la salle du personnel. On mange dans la salle du... Mais tu pensais vraiment que c'est du scoop? Mais je sais pas, pour moi on est dans la salle du personnel et à côté ils envoient... T'avais fait rire en tout cas. Mais... Non mais, tu sais qu'il y a la machine à scotch et qu'elle fait... Comme ça. Alors que non, et la vieille, déjà elle parle beaucoup, elle fait... Bah, si t'avais le souffle de la mamie d'à côté là, pour voir ton truc, je peux te dire que... Ah, il serait fini ton cocktail hein. Il y a Arthur qui a pris portion 3. Et en fait, au Japon, les portions, ça se dit en numéro. Et quoi? Mais ça se mange pas avec des nouilles? Avec des baguettes? Il est énorme. Pour ça J'ai une cuillère, frère, c'est une... Oh, laisse tomber. On dirait que j'ai du... C'est du bœuf cru. Oui, j'ai vu, c'est maintenant. C'est bon. Soupèse le bordel. Du coup, nous, on a reçu nos autres plats. Moi, j'ai pris un udon de tempura. Donc, j'ai les tempura en side, là. Donc, un peu de sel. C'est trop bon. Et en fait, les bols sont grands, mais le mien, du coup, il est pas très profond. Bon appétit. Et on va tous mettre nos bavoirs. Et John a pris des udon au bœuf. Et bah, bon appétit. Très bon, je vous recommande. Comment c'était sinon? C'était bon, oui. Regardez la vidéo et vous verrez ce qu'il faut pas prendre. Mais au moins, tu aides des millions de téléspectateurs, en fait. Vous venez ici, vous faites Ouais, bah venez ici pour la vue, vous allez vous régaler les gars. Il était beau le lustre. Alors vous avez sûrement vu des extraits du coup des vidéos, mais on a très bien mangé en soi. Juste Arthur qui était un peu écœuré par la portion un peu astronomique qu'il a pris. Du coup on marche en direction de la Tokyo Tower. Alors là, du coup, oh, c'est trop stylé, le bonnet de mon micro, il est bleu. Mais on est au pied de la Tokyo Tower, du coup. Et c'est magnifique, franchement. Je vous mettrai des petits extraits, mais c'est vraiment magnifique. Il y a un gros bâtiment, du coup, en dessous de la Tokyo Tower. Mais ouais, non, c'est incroyable. Regardez.
Et puis la zone autour est trop mignonne. Il y a des lumières violettes là-bas. Voilà, donc on chill un peu. C'est très stylé. J'ai pris une glace au matcha. Enfin, une gaufre même au matcha. Ah oui, c'est des raisins glacés. Voilà, c'est ça. Vous savez quoi? Voilà. Laisse-le ouvert un peu. Ouais, parce qu'il y a de l'encre encore là. On est rentré de la Tokyo Tower à l'appartement parce que demain il faut qu'on parte tôt pour notre nouvelle destination. Je vous en dis pas plus, vous allez voir ça. Mais sinon, il y a énormément de choses à voir. Du coup, on n'est pas allé au quartier de Ginza parce que c'était trop long. C'est plutôt cool quoi. On a fait une bonne soirée. On est allé un peu loin, il faire 35 minutes de transport pour aller à la Tokyo Tower et là on a mangé ce soir. Mais ça valait le coup, c'était cool de voir vraiment un quartier différent. Une vibe très différente. On voit que c'est pas le même type de population qui vit du coup dans ces quartiers-là. Tatakimas, on va manger une pêche à 10 €. Donc on va voir ce que ça vaut. Qu'a dit John? Bah c'est sucré mais... Bah c'est une bonne pêche, mais nos pêches françaises sont vraiment très bonnes aussi. Elle est belle hein. Voilà. Ainsi se termine l'épisode sur Tokyo. Première partie, parce qu'on va revenir à Tokyo, mais pas du bon côté. Enfin, du bon côté, de l'autre côté. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé des moments hyper drôles, de Arthur notamment, parce que c'est lui un peu le bêtisier tout au long de cet épisode. Enfin voilà, j'espère que les images vous auront plu, de ce qu'on a fait vous aura plu également, et que ça aura aussi inspiré si vous partez en voyage à Tokyo prochainement. Et puis je vous dis à plus pour un prochain épisode. Des bisous.